Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Frères et sœurs, soyez donc les bienvenus. Soyez bien regroupés dans votre maison, autour de votre appareil, pour suivre cette Eucharistie de ce 5e dimanche de Pâques. Et je dis bienvenue à chacun de nous et que le Seigneur déjà répande son Esprit Saint sur nous au début de cette Eucharistie pour que nous nous reconnaissions toujours comme ceux qui ne font pas assez confiance à la parole de Dieu, ceux qui ont laissé ou délaissé, ceux qui délaissent la parole de Dieu. Nous ne nous laissons pas porter par la parole de Dieu. Au début de cette Eucharistie, demandons-lui pardon pour ce manque de confiance. Mais demandons pardon pour nous-mêmes aussi, mais pour aussi ceux que nous portons, ceux de notre maison, notre société. Demandons sa miséricorde pour notre monde, car c'est pour cela que l'Eucharistie est célébrée. C'est pour cela que notre Seigneur est mort sur la croix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, pour le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Toi seul Saint, toi seul Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez pour nous de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur l'arpadicorde. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir dans son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle,
pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à tous les croyants, et pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que, là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis,
Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu vienne sur nous, l'Esprit Saint, pour qu'il nous ouvre à l'accueil de la parole de Dieu en ce dimanche. Dans les lectures qui nous sont proposées en ce cinquième dimanche de Pâques, la première parole qui retient mon attention, c'est cette parole des apôtres. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Quand la parole de Dieu est délaissée pour des belles paroles, les beaux discours de ce monde, les pauvres sont oubliés. Pourtant, ces discours donnent l'impression de se soucier des intérêts des pauvres. Quand la parole de Dieu est délaissée, les pauvres sont exploités et nous le voyons dans notre société, dans notre monde. Ce qui enrichit les autres, les grands riches et ceux qui ont beaucoup d'argent, ce sont des pauvres qui travaillent, qui bossent, qui triment. Oui, quand la parole de Dieu est délaissée, le pauvre est exploité, sa part est détournée. Disons la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. La parole de Dieu est délaissée d'une façon particulière dans nos sociétés, mais disons dans notre société. Dans les rencontres que je fais, je vois bien que la parole de Dieu est délaissée. Il m'arrive même de me surprendre, moi comme prêtre, d'être loin de la parole de Dieu, de me laisser bercer par des illusions de ce monde. Mes frères et sœurs, il nous faut revenir. Il nous faut revenir à la parole de Dieu, avant tous nos projets, nos préoccupations. Revenir vers la parole de Dieu comme la meilleure part, la pierre vivante, parce qu'elle est la parole sûre, rejetée par les hommes, que les hommes rejettent encore aujourd'hui, mais que Dieu a choisi parce qu'il en connaît la valeur. Il lui suffit, mes frères et sœurs, de regarder, de contempler la création. La création que Dieu a créée par sa parole, de contempler, de voir la vie, l'ordre qui y règne, pour connaître la valeur de la parole de Dieu. Mais pour connaître aussi la valeur de la parole, tout simplement. Nous sommes façonnés par la parole. Nous sommes compliqués par nos paroles. Plus tu parles, tu dis des paroles compliquées, plus tu es compliqué, tu compliques ta vie. Quand on délaisse la parole de Dieu, on se laisse porter par des paroles qui promettent la vie assurée. Mais en fin de compte, nous mourrons dans le désespoir. Tournons-nous vers la parole de Dieu. La deuxième parole qui a retenu mon attention, c'est cette parole de Jésus. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Cette parole de Dieu, c'est Jésus. Saint Pierre, dans la deuxième lecture, nous le désigne comme la pierre vivante. La pierre vivante parce qu'elle est la parole sûre, la parole vraie. Jésus lui-même, dans l'Évangile, nous demande de croire en lui si nous croyons en Dieu.
Pourquoi il nous demande de croire en lui? Je donne deux réponses liées à toutes les paroles de Dieu qui nous sont proposées aujourd'hui par la liturgie. La première réponse, nous l'avons déjà dit, c'est parce que Jésus est la parole de Dieu. Et croire en la parole de Jésus, c'est croire en la parole de Dieu. Il est la parole qui ne trompe pas, qui n'est pas mensonge, non mensonge, comme nous le voyons entre nous, mais le chemin, la vérité et la vie. La deuxième réponse est sur la révélation que Jésus nous fait dans la maison, que Jésus nous fait. Dans la maison de Dieu, le Père, il y a plusieurs places. Il nous révèle qu'il y a plusieurs places et qu'il est venu pour nous révéler que chacun de nous a une place. Et il est chargé de nous le dire, mais il est chargé aussi d'aller la préparer pour chacun de nous, cette place. Il est venu nous révéler que nous n'avons pas seulement la vie de ce monde, mais nous avons aussi la vie éternelle. La parole de Dieu nous parle de la vie éternelle, et non les petits plaisirs de ce monde, les richesses et les gloires de ce monde qui nous préoccupent plus que notre vie. Nous sommes plus préoccupés, mes frères et sœurs, et c'est la vérité, par les plaisirs, les joies, les jouissances, les honneurs, les m'as-tu vu, mais regardez-moi, comme je suis beau, comme je suis meilleur que les autres. Mais nous ne sommes pas préoccupés par la vie. Regardez-moi, comme je suis le meilleur, je suis celui qui boit plus que les autres, comme celui qui écoute la musique plus que les autres. Et la santé, notre santé, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient, mes frères et sœurs? Oui, la parole de Dieu nous parle de la vie éternelle. Mais elle ne fait pas que parler de la vie éternelle, mes frères et sœurs. Elle nous donne la vie éternelle, la parole de Dieu. C'est pourquoi Saint Pierre nous demande de nous approcher de Jésus. Jésus, la parole de Dieu, la parole sûre, de demeurer en lui, nous laisser porter par sa parole, imiter sa vie, pour que chacun de nous voit s'accomplir pour lui cette promesse qu'il nous fait dans l'Évangile. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Alléluia. Mes frères et sœurs, cette promesse s'accomplit. Et c'est déjà accompli pour beaucoup de personnes parmi nous. Et je le dis d'une façon particulière pour Lucette, pour qui j'ai célébré aujourd'hui les enterrements. Cette parole se réalise pour nous à la mort où Jésus vient à notre rencontre. Cette mort qui nous donne le semblant, qui donne l'illusion, qui vit cette illusion qu'il nous a détruit, il a arrêté notre vie, il a détruit notre vie. Or, la foi que Jésus nous a donnée, c'est pour que nous vivions déjà la vie éternelle ici, afin que la mort n'arrête pas cette vie et que lui, il vienne nous faire entrer dans cette vie. Vous voyez, mes frères et sœurs, notre vie spirituelle est déjà tracée par ces paroles que nous entendrons aujourd'hui. Nous aussi, comme Pierre le dit, par notre foi, nous sommes devenus des pierres vivantes. Notre vie spirituelle est donc tracée dans cette parole, c'est-à-dire cette vie spirituelle qui est fondée sur la foi en Jésus. Car croire en lui, c'est croire à la parole de Dieu. Choisir la parole de Dieu comme la meilleure part de chaque jour. Croire en Jésus,
c'est se laisser aimer, ou plutôt voir dans la vie concrète qu'il a menée au milieu des hommes, de quel amour nous sommes aimés. Notre vie spirituelle, c'est d'être comme lui, des pierres vivantes. Et c'est ce que nous sommes devenus par le baptême, pour former ensemble un peuple organisé par la puissance de l'Esprit Saint, qui est l'esprit de la parole de Dieu. Ce peuple que le coronavirus cherche à empêcher de se retrouver, mais qui se retrouve dans les maisons. C'est l'Église qui se retrouve dans les maisons, qui prie dans les maisons. Ce peuple qui est un peuple organisé par l'Esprit Saint dans l'accueil de la parole de Dieu, un peuple où chacun sait ce qu'il fait comme service pour être au service de sa communauté, pour faire briller l'amour, le vrai amour, qui ne connaît pas la distinction des hommes, qui ne connaît pas l'abandon des classes, mais le vrai amour qui vient nous prendre, quelle que soit notre vie, quel que soit notre péché, ce que nous sommes, il vient nous prendre tout contre son cœur sur la croix pour dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, que la prière de la Vierge Marie nous aide à désirer toujours la parole de Dieu pour la vivre, c'est-à-dire la vivre dans l'amour, pour la vivre dans l'amour qui nous donne d'être dans l'imitation donc de ce chemin, de prendre ce chemin que Jésus nous a pris, que Jésus nous a appris. Que la prière de Marie nous donne d'être des témoins de la puissance de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous donne. Alors, laissons-nous attirer par la parole de Dieu. Choisissons la parole de Dieu pour vider de notre cœur ces mauvaises paroles qui mettent dans notre cœur la division, la trahison, le rejet des uns des autres, le mensonge. Viens sur nous, Esprit Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
C'est par Jésus, chemin, vérité et vie, que nous pouvons prier le Père aux intentions de tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Ô notre Père, en pitié de nous. Pour la Sainte Église de Dieu, que la grâce de Pâques fasse resplendir l'Église d'une nouvelle beauté, forte dans la foi, joyeuse dans la charité et tenace dans l'espérance, qu'elle conduise chacun vers la rencontre avec le Christ ressuscité et vivant. Ô notre Père, prends pitié de nous. Que la lumière flamboyante de Pâques illumine les choix des dirigeants, libérés de tout compromis avec le mal, pour qu'ils se consacrent à la construction d'une civilisation de l'amour. Que la richesse des dons de Pâques remplisse en abondance les pauvres et les affligés, arrachés à la misère et à l'angoisse, qu'ils puissent profiter pleinement de la vie maintenant et ici-bas sur terre. Ô notre Père, prends pitié de nous. Que la nouvelle vie reçue de Pâques atteigne tous les baptisés, jeunes et vieux, nourris du corps et du sang du Christ, qu'ils découvrent le désir et le goût de la sainteté. Que la victoire pascale sur le mal et sur la mort console les malades et les mourants et ceux qui les assistent, soutenus par la proximité des frères qui se confient à Jésus ressuscité et vivant auprès de nous. Ô notre Père, prends pitié de nous. Pour les personnes âgées, pour leurs familles, que ce moment de confinement soit pour leur famille un moment pour resserrer les liens et faire preuve de tolérance et d'amour les uns envers les autres. Pour tous les malades, en particulier pour ceux du Covid-19, que le visage du Seigneur reste à leur côté et les aide à garder l'espoir. Ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur notre Dieu, que par l'intercession de la Vierge Marie, en ce mois qui lui est consacré, permet à toute notre famille de garder confiance en ces temps difficiles. Accorde-nous ton pardon dans cette épreuve où nous avons tendance à perdre espoir. Ô notre Père, prends pitié de nous. Dieu très bon et Père de tous les hommes, entends notre prière pour tous ceux qui te cherchent. Conduis-les sur les chemins de la vie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
connecté à iPhone de Gilda. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection. Nous Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nos saints patrons, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés,
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute nos prières, Seigneur, pour ceux pour qui nous disons cette Eucharistie aujourd'hui. Écoute notre prière, Seigneur, pour Monique, la grand-mère de notre sœur Claire Denis. Écoute notre prière pour la famille Gasque, famille Guéraud-Gasque, pour tous les malades de ces familles. Écoute notre prière pour la famille de Lucette, cette famille qu'elle a laissée dans ce monde. Écoute notre prière pour tous les malades de coronavirus, mais c'est tous les malades que nous te confions. Ceux qui souffrent de cancer et d'autres maladies, Seigneur. Écoute notre prière pour les soignants, les aides-soignants, les infirmiers, les chercheurs. Écoute notre prière, Seigneur, pour mettre l'humilité dans notre cœur, dans cette recherche, et d'être dans la communion avec les autres, dans cette recherche, pour éloigner de l'humanité ce qui lui fait mal. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour Lucette. Nous te prions pour toutes les victimes de coronavirus, les victimes des maladies, Seigneur, de nous dans notre monde, dans nos familles. Nous te prions, Seigneur, pour toutes ces victimes de violences dans nos familles, dans les couples. Nous te prions, Seigneur, reçois-les dans ton royaume. Reçois tous les morts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire et te voir tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis à tous nos frères et sœurs confinés dans leur maison, dans leur famille, unis à tous ces malades qui espèrent à la prière de l'Église, à la prière de leurs frères et sœurs, redisons cette prière que Jésus nous a enseignée ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, chez vous aussi, donnez-vous la paix du Christ.
paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Par le sang du Christ, mon Dieu, pour la éternité. Le corps du Christ. Amen. 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 Le corps du Amen. Christ. Le corps du Christ. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ ton Fils qui vit règne pour les siècles des siècles. Amen. Le mois de Marie, ce 10e jour, nous prenons la deuxième prière de notre Saint-Père pour être en communion avec lui.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Avant de vous donner la bénédiction, je crois que vous aurez sur les feuilles que je vais envoyer l'état des choses. Donc, c'est jusqu'à... on espère que le 29, on célébrera donc la Pentecôte ensemble. C'est notre espérance pour le moment. Donc, d'ici là, même la catéchèse aussi n'est pas... c'est reporté. Donc, vous voyez que c'est une situation qui nous bloque et qui nous paralyse. Donc, continuons de prier pour que nous ayons tous vraiment la paix dans notre cœur, dans cette situation, et que surtout dans nos familles, nous ne cessions vraiment de prier et de partager la parole de Dieu, de renouveler notre foi, que ce temps nous donne vraiment de prendre conscience encore de l'importance de Dieu, l'importance de la parole de Dieu dans notre vie, dans notre société, dans nos familles, pour laisser cette parole de Dieu nous porter dans cette espérance. L'espérance non seulement de bien-être dans ce monde, mais l'espérance du salut éternel, c'est-à-dire de la vie éternelle. Alors que nous soyons des secours les uns par rapport aux autres. Nous soyons des secours par rapport aux autres. Vous me manquez beaucoup, vous êtes bien quand vous êtes en famille, mais le prêtre, lui, vous êtes sa famille, mais on vous bloque la route pour qu'il se retrouve avec vous. Alors, je vous ai dit que moi, je n'ai pas la vocation d'être ermite. Et ça, ces nuits ne m'ont pas encore dit le contraire. Donc, voilà. Priez beaucoup pour moi, comme moi, je prie pour vous. Je dis les messes en votre nom. Donc, voilà. C'est que la Vierge Marie, en ce mois de Marie, n'oublions pas notre chapelet pour être en communion avec notre Saint-Père, pour cette épidémie et pour bien d'autres maux qui ne cessent de balloter notre humanité dans ce monde. Demandons tout simplement que Marie intercède pour nous et que nous nous retrouvions en bonne santé et encore plus forts dans la foi pour proclamer la louange de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche.